Avec une logique implacable, elle en reprend le nom et la base du coupé 3 portes actuel, cela sous l'appellation Mégane RS, les initiales R et S pour Renault Sport. À première vue, la discrétion n'est pas de mise, surtout en châssis Cup, n'est-ce pas Geoffrey? La face avant de la Mégane est spécifique avec ici une entrée d'air énorme. On retrouve ici le profil de l'aileron de Formule 1, des jantes 19 pouces, des étriers rouges Brembo, des freins énormes de 340 mm et puis à l'arrière un extracteur et je dirais une ligne d'échappement spécifique là aussi, centrale, un petit peu comme celle des Lamborghini. Rassurez-vous, si vous désirez une livrée plus ostentatoire, Renault a tout prévu. Vous pourrez choisir la Mégane RS avec un châssis sport, ainsi vous réunirez le côté chic et sport au confort avec discrétion. Geoffrey, que donne cette Mégane RS Cup sur la piste? À côté châssis, c'est sûr qu'on prend du plaisir, hein. C'est une voiture sur laquelle il y a un train avant assez incisif. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on retrouve enfin, je dirais, sur une voiture, un frein à main qui permet de partir assez large dans les épingles. Et ça, c'est toujours politique. Que le plaisir commence. L'ensemble moteur-boîte est plutôt pas mal. Moi j'aime bien ce moteur coupleux avec un turbo de 2500 à 5000 tours minute. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour une conduite sportive et aussi une conduite, je dirais, de tous les jours. Et côté boîte, le débattement est assez court. Elle est elle aussi avec des rapports assez rapprochés, ce qui permet d'avoir un bon sentiment de puissance. Ce moteur 2 litres turbo développe 250 chevaux avec un couple de 340 Nm, ce qui procure des performances appréciables mais pas hors du commun. La preuve avec le 0 à 100 km/h en 6 secondes 1, le kilomètre se franchit quant à lui en 25 secondes 7 et la vitesse de pointe sur circuit atteint 250 km/h. À bord, c'est vrai que c'est résolument sportif, hein. On a une voiture qui est jaune, des surpiqûres jaunes, le volant est lui aussi spécifique, les sièges parfaits, Recaro baquet, on est très bien installé, surtout sur le circuit. Puis ce qu'on retrouve, c'est aussi ce compteur tour jaune et surtout le petit bip qui permet de passer les rapports. Ça, c'est important, notamment quand on veut faire une conduite sportive. L'intérieur offre un univers où tout rappelle la performance et le caractère dynamique de la Mégane RS, aussi bien par le choix des matériaux que par celui des couleurs ou par son ergonomie sans reproche. Alors après, il y a quelque chose qui est très bien dans cette voiture, c'est justement ce petit mode là que l'on met, qui permet de naviguer, d'avoir ses chronos, d'avoir, si on veut, faire son propre 0 à 100, son propre 0 à 400 mètres. On peut aussi voir les jets que l'on a sur la piste, les jets latéraux et longitudinaux. On peut gérer sa cartographie moteur, c'est-à-dire qu'on peut varier l'ouverture du papillon. Et bon, après, ce qui est fabuleux, je trouve, pour notamment les écoles de pilotage, c'est qu'on peut avoir, si on le veut, tous les paramètres d'ouverture de papillon, de couple, de puissance et de turbo, et même après la pression de frein du pilote, etc. C'est très ludique et à la fois ça peut servir pour l'utilisation de circuit à laquelle est destinée la version Cup. Le RS Monitor propose de recueillir via différents capteurs des informations sur la conduite. Ainsi, depuis le satellite sous le volant, vous consulterez en temps réel aussi bien les infos vitales du moteur comme pression, température et couple, mais aussi les performances du pilote, chronométrage, performance avec mémorisation automatique. Cette Mégane RS version Cup vous offre le plaisir de réunir la passion aux performances dans un relatif confort. Place à présent à une voiture beaucoup moins sportive, la Fiat Evo. Regardez, c'est tout de suite. La Fiat Punto. Son histoire débute en 1993, en prenant la relève de la Uno.
Cette véritable saga continua avec le temps, par un impressionnant succès qui lui permit de dominer son segment en Europe. Elle devint Punto 2 en 1999 et Grande Punto en 2005. Première citadine à plus de 4 mètres, au look de Maserati, aujourd'hui cette dernière se transforme en Punto Evo. Plus exactement, elle évolue pour concurrencer avec force les dernières stars du segment des citadines. Cela par son style, son équipement, mais aussi et surtout son tarif. Concernant le design, la Fiat Punto Evo reçoit une nouvelle calandre, un nouveau bouclier, plus un pare-choc qui lui procure enfin une véritable protection. Les phares embarquent des feux diurnes DRL et des antibrouillards à fonction cornering. Plus simplement dit, l'antibrouillard intérieur s'allume en virage, réduisant ainsi la zone d'ombre. Des détails qui élèvent le standing de cette nouvelle définition de la Punto. Comble de raffinement, des inserts de chrome se positionnent au-dessus de la calandre. L'arrière perçoit des optiques à LED en forme de L qui agrandissent la custode arrière. Alors que le logo Punto Evo, en position centrale, accentue le sérieux de l'ensemble. La gamme Fiat Punto Evo comprend 4 essences de 65 à 135 chevaux, dont la nouvelle motorisation 1,4 litre à la technologie multi-air, équivalent du Common Rail au diesel, qui favorise le rendement tout en diminuant la consommation par une gestion fine du remplissage des pistons. Cette dernière varie, avec ou sans turbo, de 105 à 135 chevaux. Le diesel, quant à lui, s'offre en 75 ou 95 chevaux, avec filtre à particules et stop and start inclus, plus une version 120 chevaux, au caractère plus dynamique. Une nette progression en qualité perçue, mais aussi une évolution technologique que tout un chacun appréciera avec un bonus de tarif Fiat. Cette Punto Evo devrait continuer de séduire face à la rude concurrence du segment.